Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Se colissait de la porte à dents ses jointures. Ah, bardac. C'est fou. Hostie, Bonjour. bonjour. J'allais faire un autre joke, mais... C'est quand le mois de la femme? Ça te vient-tu de passer? C'est-tu le mois de mars? Les jours, la journée des droits et libertés de la femme. Ouais. Il me semble que c'est le mois Ouais, de c'est mars. au mois de mars, ouais. Quelque chose de même. Anyway. Début mars, premier dimanche de mars ou premier jeudi mars. Mars, 8 mars. Je veux juste dire que les femmes... Chris, ça va bien, là. Arrêtez donc de vous plaindre. Je parlais tantôt, quand Zibo était... Ben là, c'est un peu mêlé parce qu'on a fait... Semaine prochaine, on reçoit Martin Zibo. qu'on a enregistré avant celle-là. Mais j'ai justement eu ce commentaire-là hier avec ma blonde parce qu'on écoute Survivor. On aime bien ça, nous autres, écouter Survivor. Puis là, c'est Survivor Québec. Puis il y a comme une tribu qui a vraiment beaucoup de filles. Puis il y a une tribu qui a un petit peu plus de gars. Puis là, il y a comme beaucoup le discours. Tu leur mets plus croche qui était. Fuck. Il y a beaucoup de discours entre les filles, genre, hey, ça serait le fun cette année que ce soit une fille qui gagne. Ça serait le fun cette année que ce soit une fille qui gagne. Puis c'est bien correct, là. C'est bien cool. C'est juste que les 2 premières saisons, je pense, c'est des gars qui ont gagné. Puis là, à chaque fois que les filles vont se voir ensemble, ils disent hey, on se fait une alliance de filles, ça serait cool qu'une fille qui gagne. Puis là, je me dois vers ma blonde, je paye pas. Je dis t'imagines-tu? Imagine 2 secondes que moi pis toi, là, on a Survivor, hein. 2 hosties de grands gars blancs hétéros, on va sur une île déserte, fait comme hey, on élimine les femmes, mais c'est un gars qui gagne. On est l'ennemi numéro 1 même du Québec. Mais eux autres, on trouve ça cute. Ouais. Je trouve ça cool, là. Mais non, on est pareil. On est pareil, gars-filles, on est pareil. Gagner les Survivor, gars-filles, je m'en fous, moi. Ouais, ouais. Je veux juste que quelqu'un gagne puis qui fait un hostie de bon show. Ouais. Que ce soit un gars, que ce soit une fille. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. 5 calices, là, pour vrai. Survivor, j'écoutais les premières versions originales des States. Là. J'ai pas écouté ça depuis ce temps-là. Ouais. Savais-tu que les royaumes menés par des reines, donc une femme, si tu prends tous les royaumes de l'histoire et toutes les guerres qu'il y a eu, les royaumes menés par des femmes ont parti en guerre plus souvent que des royaumes menés par des hommes. C'est sûr que non. Je te jure. C'est sûr que non. C'est un fait vérifiable, ça. C'est pas n'importe quoi. Qui c'est qui t'a dit ça? Trump? Ouais. J'ai ma boule de cristal chez nous. Le Truth Social? Ça roule-tu encore, ça? Je sais pas si ça existe encore, Ouais, Truth Social. C'est un Facebook juste de Trump, là? Les tarifs ont commencé cette semaine. Ouais. Il y avait le 1er avril cette semaine. C'est une grosse semaine. Ouais. As-tu vu des bons... je t'ai posé la question. As-tu vu des bons poissons d'avril cette année? On dirait que les poissons d'avril, c'était de la merde. Comme il faut 5-6 dernières années. Ouais, il y a tout le temps de quoi, puis là, tu te demandes tout le temps si c'est vrai ou pas, puis... Une publication m'a fait rire. Je te l'ai envoyé, pas la publication, mais Hockey Québec Ouais. a sorti un communiqué de presse. C'est un poisson d'avril, ça. C'est un poisson d'avril, mais tu sais, format vrai, communiqué de presse, tout le kit, les raisons pourquoi, mais il interdisait les slapshots pour les M13 et moins. Mais ce qui est drôle, C'est les commentaires. c'est les commentaires de monde qui se font pogner. Hostie de société de tapette, puis Non, les non, jeunes non. sont... il y aura plus de joueurs québécois dans la ligue. Puis... J'ai vu un des... Je me suis un peu fait avoir, mais j'ai vraiment eu ma blonde avec ça. C'est j'ai vu sur Facebook, à cause des grandes marées puis du vent, que l'obélisque du Rocher Percé avait comme effondré quasiment au complet. No way! Puis il restait juste un petit patente. Puis j'ai vu ça. Puis J'ai pas vu ça passer. il y avait c'est comme hot. une photo du rocher, plus de piton au bout. Plus de flûte. Puis là, j'ai fait comme... Hein? Puis là, j'ai catché que c'était un poisson d'avril. Puis j'ai dit ça à ma blonde. Ma blonde a dit « Ah! Oh non! Ah, les photos! Ah! » Puis là, elle a catché que c'était un poisson d'avril. Ouais, Puis ouais. elle n'a pas autant réagi de même d'une manière nounoune. Ma blonde, c'est vraiment très intelligente. Ça m'a inspiré le poisson d'avril à aller voir. Y a-tu eu des gros hoax, des gros poissons d'avril dans l'histoire? Il y en a quelques-uns. Ah ouais, c'est sûr. Il y en a quelques-uns. Quand c'est trop gros, on dirait que c'est trop prévisible. Ben, C'est les Tics de Victoriaville, là, ils ont fait un petit stunt en disant qu'ils venaient d'engager John Tortorella comme coach. c'est drôle. Port sa Victo, man. C'est pis ça. Cooper, écrase. Le plus drôle que j'ai vu, c'est les 2 plus drôles que j'ai vus, c'est 2 poissons d'avril de volcan.
Genre, le volcan est en éruption, il faut que tout le monde évacue ou? Genre... Hey, belle joke. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, écoute. En 1974, en Alaska, un dude qui s'appelle Oliver Porky Bicker, fait que son surnom c'était Porky. Porky monte, il y a un volcan qui est inactif, c'est ça le mot? Il y a un volcan inactif en Alaska. Sleeping Giant. Notre Porky, il monte 70 tires en haut là avec son hélicoptère. Il met ça dans le cratère, calisse un bidon d'huile, allume ça, puis il s'en va. Fait que le monde se sont réveillés le matin, puis le volcan boucanait. Ça a paniqué, man. Ils ont envoyé l'armée, ils ont envoyé toute l'équipe. Lui, il a fait de la prison. L'histoire dit pas s'il a fait de la prison. L'histoire dit pas qu'il a fait de la prison. Techniquement, t'as pas le droit de faire ça. Ça, on peut appeler ça un mange-marde. Et si, ouais, Porky, shout out Porky, man. C'est lui l'alpha male of the week. Hands down, oui. Quelle bonne joke. Ben, pis pas, mais oui. 70 tailleurs qui brûlent sur un volcan qui dort. Ouais. Les pro-écologistes trouveraient pas ça cool, Non. mais il aurait pu faire brûler des palettes de bois, au pire, ou je sais pas quoi. Là. Mais là, tu sais, des tailleurs, ça brûle noir, puis longtemps, puis... le monde se lève le matin, puis le volcan boucanait. Que c'est pas drôle, man. Quelques années plus tard, dans les années 80, aux States encore, il y a un volcan... Je l'ai-tu ici écrit à quelque part? Non, mais en tout cas, il y a un autre volcan aux States. Sleeping encore. Moi, dans ma tête, à moi, des volcans, c'est pas en Amérique du Nord, là. Je sais pas pourquoi, là. Chris Sugarloaf, c'est un volcan. Ouais, je sais, Ouais. mais Moi non, ben, je sais ce que tu veux dire. dans mon imaginaire, il y a pas de... Non. t'sais, je sais que Sugarloaf, c'est un volcan. Là. Dans ma tête, tous les volcans au monde sont à Hawaï. Ben, c'est ça. Dans les îles du Pacifique, un peu. On s'entend-tu que le volcan de Sugarloaf doit être le moins menaçant de la gang? C'est le premier qu'on fermé. Quand le bon Dieu a commencé à fermer des volcans, c'est le premier. Il avait pas sa approbation, il était pas syndiqué. C'était le dernier, il venait de rentrer. Il venait de rentrer, man. Il venait de rentrer dans la gang des volcans. Oh, dans les années 80, un autre volcan quelque part aux States. Pas une affaire comme l'affaire Boucané. L'affaire Boucané, man, c'est le meilleur gag au monde. Là, c'est juste poste de radio ou nouvelles locales à la TV, peu importe, qui annonce qu'il avait explosé puis qu'il était en train d'évacuer les maisons puis ça autour. Le monde rapidement a vu que c'était pas vrai, sauf que il y a plusieurs personnes qui appelaient en panique, il y a plusieurs personnes dans ces quartiers-là, dont un vieux monsieur qui s'est blessé. Pauvre bonhomme. Voit ça aux nouvelles. Sa bonne femme est malade ou handicapée ou peu importe. Fait que le vieux monsieur essaye de sortir sa bonne femme de la maison puis il se blesse en essayant de la sortir. Mon Dieu, faut évacuer. Ouais, c'est des petits poissons d'avril faire paniquer les autres. C'est tout le temps un peu drôle, mais tu sais, à un moment donné, quand c'est ça, quand c'est trop gros, je sais pas à quel point ça vient. Ça peut venir dangereux. Moi, j'en ai fait, là. Tu sais, j'ai déjà appelé ma mère. Je l'ai déjà compté, je pense, la première année que je commençais sur l'ambulance, j'ai appelé ma mère au 1er avril pour dire je venais de me faire arrêter, je venais de perdre. Oui, t'as déjà compté ça. De venir me chaud pas, parce que je venais de péter la balloune. Man, y a rien qu'elle m'a pas dit, man. Ma mère est super gentille, pis c'est pas une madame qui sac, là. Si boire, man, j'ai passé par là. Mon petit tap. Ouais, oui. Moi, pareil, tu sais, mes parents m'aiment et me protègent, mais si je fais une niaiserie, les premiers qui vont me rentrer dedans, c'est mes parents. Ouais, c'est là. ça. Ouais, crissement. Ma blonde m'en a fait un pour se venger du rocher percé. Puis moi, j'ai embarqué dedans, je m'en allais courir. Je me suis acheté des brand new kicks pour aller courir. Puis je m'en allais courir à... Je sais pas comment ils l'appellent là, la balade à Bonaventure. Comment ils l'appellent, cette Je sais pas, là? ouais. La balade. On va appeler ça balade. Là. Je sais pas La comment ça balade. s'appelle, ouais. Je m'en allais courir à la balade, elle m'appelle, elle me dit... je savais qu'elle partait genre 10 minutes après moi pour aller chercher les enfants. Puis tout fitait parce que moi, en descendant en rue ici, je venais de croiser une famille de chevreuils au grand complet qui était en train de pique-niquer sur la ligne jaune. Là. Il aime bien ça, ce temps-ci. Ouais, ça pique-niquait. Fait qu'elle m'appelle, elle me dit
elle était vraiment fâchée. Là. Caroline, j'ai encore tapé un chevreuil. Puis elle vient de me revoir son char il y a 1 mois ou 2 parce qu'elle Elle joue un bon jeu de même, t'en croyais, là. Ah ouais, mais là, elle me dit par après, dans le char, elle était fendue de rire. Puis elle me dit, encore du même bord, côté droit, puis la lumière, puis là, ça a l'air d'être scrappé pas mal, puis là, hey, là, man. Moi, j'essaie juste de détendre l'atmosphère. Je suis dit, ben, on va t'apprendre Pas à grave, chérie. chauffer comme à l'onde de l'autre bord. Puis là, ben, elle me rentre un peu dedans. Là. Ouais, c'est pas drôle, là, nanan. Mais là, elle est fendue de rire dans le char, mais je Ouais, l'entends ouais. pas, moi. Ok, elle joue un bon jeu. Ouais, comédienne. Si, bon. Elle est pas trop stable là-dessus. Je n'ai Des jokes de chevreuil. Je dis quelques... Ouais, Johnny s'est fait ramasser aussi. J'ai dit 3400$ la peau. C'est fou. C'est à peine cabossé. Ouais, puis son char est pas nul, là. Un vieux char. Ah ouais, ça. On va tout faire arranger? Insultant. On sait pas, là. Faut discuter de ça tantôt. C'est ça, on aurait aimé ça, le garder 1 an ou 2 de plus. Ouais. Belle petite Corolla qui commence à rouiller un peu, mais à part de ça, c'est une Corolla qui rouille, c'est ça, le charme commence là. Le charme commence là, puis tu sais qu'il te reste encore un autre 100 quelques mille. Comme il faut. Hey, tu parles de Corolla, c'est ma joke de Corolla avant. Ben, c'est pas une joke, man. Je pense que j'ai arrêté d'être ami avec ce gars-là cette journée-là. J'étais au cégep. Fin cégep, je pense. J'étais à Montréal, puis j'ai un chum qui a une date avec une fille. OK. Puis au restaurant, je pense qu'il s'en allait manger aux 3 Brasseurs sur Sainte-4. Il y a un gros 3 Brasseurs qui sont là. Il s'en allait manger aux 3 Brasseurs. Il est revenu, man, fucking tôt. OK. Fucking tôt, là, genre 1 heure après, là, même pas. La date a pas bien Je été. dis que ça a pas bien été, puis ça... Puis je dis, puis tu sais, la fille, puis ça, ah ouais, man, pour vrai, belle fille, puis tout, tatati tatata, nanana, nanana. Je dis, OK, Chris, pourquoi t'es déjà ici? Non, là, elle est arrivée avec une vieille Corolla, genre un peu rouillée. Calice. Là, je fais, c'est quoi le rapport? Mais là, tu sais, une vieille Corolla, puis ça. Je dis, tabarnak, man, on a 19 ans. C'est quoi l'affaire? Oui, t'es au cégep. Elle n'arrivera pas en BM. Chris, elle va pas arriver avec une BM blanche, stick, les grosses, tu sais, les gros mags qui spin wheel bike, tu sais. Fine, on s'entendait bien, mais Chris, elle est Man. encore là. Je l'ai tellement trouvé déchet. Tu sais, on en a là, des amis qui sont un peu plus superficiels. Tu sais, je suis le superficiel de quelqu'un. T'es le superficiel de quelqu'un. Absolument. Mais il y a quelqu'un qui est superficiel pour moi, là, tu sais. Mais le considères-tu un gars de char, ce gars-là? Chris, ça doit s'il check le char des filles. Oui, mais c'était plus un gars Parure. de bimbo, là. De parure. Faut que ça look bien. Ces bimbos-là. Ouais. Je te dis, un char. Ouais, c'est ça. Souvent, les bimbos, c'est pas eux qui se l'ont payé leur char. Je sais même pas ce que ça veut dire bimbo. Qu'est-ce que tu imagines? Décris-moi la femme que tu vois dans ta tête quand je te dis une bimbo. Le classique là, qu'on voit tout partout en ce moment-là. Et la face refaite, des gros seins. Chromé, Du gros seins chromé, fait. là. Ouais, tout fake, là. Le Fake, plus ouais. fake. Ouais, le plus Moi, fake. ça, c'est la même chose que je vois quand j'entends bimbo. Je vois une caricature de Pamela Anderson. T'sais, Pamela Anderson était Bimbo. extraordinaire, hein, mais c'était la première... C'était-tu la première bimbo? Ben Bonne non. question. Ben non. Mais c'est à Pam que je pense quand je pense bimbo, mais D'après moi, la première bimbo, c'était Marie-Antoinette. Ça a l'air que ça y allait par là. imagine l'odeur. Imagine juste les odeurs qu'il y avait en dessous de sa robe-là. Puis je parle pas de restaurant. Là. Tu as déjà été manger au restaurant Marie-Antoinette? Non. Il y avait ça dans le temps. J'ai d'autres poissons d'avril. Le BBC, puis non pas la catégorie porno. Le poste de nouvelles au UK. En 1957, ils ont filmé des farmers en Suisse qui récoltaient du spaghetti sur les arbres. Il y avait comme tout un segment des farmers de spaghetti. Puis ils montraient comment faire pousser du spaghetti, puis ça, puis tu ouvrais une canne de sauce tomate, puis tu mettais ton spaghetti sec dedans, puis tu l'enterrais, puis ça. Puis le monde appelait pour te questionner, puis en 57. C'est un des premiers comme April Fools. Ça vient d'où enregistrés, le là. poisson d'avril? Ben, j'ai demandé à Grok, c'est quoi les premiers exemples de April Fools, tu sais? Ça vient d'où April Fools? Ça vient du temps de Jésus. Là. Zaché a caché mes sandales. Dans le fond, Judas, c'était juste un poisson d'avril. Jésus, tu cites! Et Jésus prend tes gougounes puis part en Ah, course. Le premier April Fools enregistré,
C'est en 1698 Tabarnak. à Londres. 1er avril. La semaine avant, il passait des annonces dans le journal. Ça me fait rire. As-tu un journal dans les années 1600? Oui. 1600, un journal? Ben oui. 1600, man. Oui. Il y avait des. Oui, absolument. C'est une feuille, esti. C'est une feuille. Bref. Il dessinait sur un mouton, puis il envoyait ça dans le village. Il invitait les gens à venir voir le lavage des lions au zoo. Il allait laver les lions ce jour-là au zoo. Je trouve que c'est un Christ de bon gag. Puis là, le monde arrivait là, puis avec leur billet, il avait acheté un billet pour venir au zoo. Puis on lave pas les lions, gang de cave. Mais oui, venez voir, on lave les lions. Je trouvais que c'était un bon gag. Chris, il y a un gag de 400 ans. Quand même pas pire. Ouais, quand même drôle. Il y en avait quelques-uns d'autres, là. C'était souvent des fakes affaires de même, de « Hey, venez voir, ma femme a 3 yeux », puis t'arrivais là, puis elle avait pas 3 yeux. C'était beaucoup d'affaires de même. Là. 2 yeux, ben, c'est gros grain de beauté. C'est ça. Il y a un tas d'affaires que le BBC a fait. Le BBC était fort au fil des années avec leur April Fools de filmer des vraies affaires, comme en 2008, il a mis des pingouins qui volent. Ouais. Des affaires de même. Un que je me souviens, le Taco Liberty Bell. Au States, il y a le Liberty Bell. À Philadelphie. À Philadelphie, qui ont sonné, puis qui est craqué, puis tout le kit. En 96, je me souviens de ça passait aux nouvelles. Il passait des pubs dans... C'était un poisson d'avril, mais il passait des pubs début avril, comme quoi Taco Bell avait acheté le Liberty Bell. Il avait mis le logo du Taco Bell dessus, puis il appelait ça le Taco Liberty Bell. Le monde était enragé de noir. Puis l'autre que je me souviens aussi, tu peux encore les trouver sur Internet, ces comic strips-là. The Great Comic Strip Switcheroo, 1997. Tous les auteurs de bandes dessinées se sont passés le mot, puis ont dessiné la bande à quelqu'un d'autre ce jour-là. Ah. Fait que, mettons, Dilbert dessinait Garfield, puis Garfield dessinait. Puis ça a passé dans le journal ce jour-là. C'est quand même cool comme... Fait que tu sais, les dessins ne devaient pas être exactement... C'était pas exactement pareil, c'était pas le même type d'histoire qu'il y avait d'habitude. C'était pas... c'est hot, pareil, ça, c'est cool, ouais. The Great Comic Strip Switcheroo. Ça, je sais pas à quel point c'est vrai ou c'est une légende urbaine d'ambulance, là, mais il y a quelqu'un qui m'a déjà dit qu'il y a une 100 villes, là, je sais pas où exactement, mais que la centrale les avait affectés, mais l'équipe sur un... Prio 0, je sais pas trop quoi, même d'une place. Puis, ils ont arrivé là, man, au bout, les sirènes, pis tout. Tu sais, ça tu roules vite en ville. Pis ça. Ouais. Ils ont arrivé là, puis c'était une joke de d'autres des ambulanciers qui voulaient leur faire. Ouais, hein? Voulaient leur faire une joke, mais il y avait eu comme des suspensions. Je sais pas quoi penser de ça. Ouais. Qu'est-ce que la caserne est à l'autre bout, man? Tu fais comme, ouais, il y a quelqu'un ici qui est décédé, t'arrives là, man. Hein, poisson d'avril! Hey, man, on vient de rouler 120 dans le trafic d'une zone scolaire ici. Oui, c'est ça. C'est comme, je suis le premier qui va rire de tout puis qui va joker sur tout. Ouais. C'est pour ça que je sais pas quoi penser de ça. C'est comme drôle, mais en même temps, Calis, c'est un service d'urgence. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas si c'est vrai. La petite à ma blonde, a voulu... Tu sais, un enfant, c'est l'affaire la moins subtile sur la terre, là. Ils veulent te coller un poisson dans le dos. J'ai reçu des calls de Xavier le 1er avril comme jamais dans les 5 dernières C'est années. des calls qui te tapent dans le dos ben comme faut. Oh, papa, give me a hug. Puis tu sens juste les 2 petits doigts dans le dos. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh, c'ti. T'es en train de souper. Ah, Sébastien! Ouais. Jamais collé de même. J'ai jamais eu de doigt dans le dos de ma vie. Là. Pour souper, j'ai 2 doigts dans le dos. Ouais. Le poisson d'avril que je faisais à mes élèves quand j'étais dans mon ancienne vie de prof, c'était tout le temps. Tu sais, moi, je suis le prof le plus chill au monde. Souvent, on va commencer chaque cours en jasant 10-15 minutes en anglais juste pour mettre la switch en anglais, là. Puis... Fait que 1er avril, ça rentre, puis c'est, essay, 700 words, tu sais, je mets un gros calice de travail au tableau, puis ben sérieux en avant. Puis... je les pogne. Il y en a tout le temps un ou deux qui va me regarder avec un... Ouais, mais souvent, je pogne la majorité du groupe. Ah ouais. On cave. Ben, qu'est-ce qu'on a à dos? On est cave, certain. Me suis fait demander une demande spéciale cette semaine. Quoi ça? Quelqu'un qui m'a demandé de parler à la job, l'ambulance. Ah ben oui, Chris. C'est le fun.
Bon. Bon, fait que là, le baseball est commencé, Shohei Ohtani. Moi, quelqu'un m'a Non, demandé mais- de parler de prof. C'est de la merde. Bon, Shohei Ohtani. Non, sa question était quand même legit, du genre de... Ah, c'est le gars qui nous a écrit? Ouais. J'ai pas tout lu ce qu'il Ouais, s'est ouais. envoyé. J'ai vu que tu avais déjà répondu. C'est moi qui avais répondu. Il disait qu'il y avait eu un peu une crise de la trentaine prématurée, mettons la petite crise de trentaine, puis il se demandait, ça vaut-tu la peine de retourner à l'école? Tu sais, je pense qu'il se cherche un peu, ça me tente-tu de retourner à l'école pour faire ce job-là, puis ça, qu'est-ce que t'en penses? Mon gars, je vais commencer en disant écoute l'épisode de la semaine prochaine avec Martin Zibo. Ouais. On parle de. C'est un peu ce vibe-là tout le long, là, de. Fais ce qui s'attend. Fais ce qui s'attend, ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'âge. Moi, quand j'ai fait mon cours, je me souviens, j'étais flow, là. J'avais 21, 22 quand j'ai fait mon cours. Ben, flow. Pas 18, là, mais pareil. Début vingtaine. Puis il y avait un gars qui était avec nous autres, je me souviens-tu de son nom? Serge, je pense? Je suis pas sûr, excuse-moi s'il écoute, je pense sûrement pas. Mais tu sais, il avait même 50 ans, là. Puis il faisait un retour aux études. Il faisait un retour aux études pour faire ce cours-là. Hey, hein? Mais dans le temps, c'était juste un an. C'était 11 mois, c'était un AEC, c'était Ok. intensif en maudit. Moi, je trouvais ça mieux là, comme formule, mais Ouais. c'est pas moi qui décide. Mais tu sais, à 30 ans, il n'est pas trop tard pour tourner les études. Là. Jamais de la vie. Marianne est un très bon exemple. Marianne a quoi, 50? Elle doit arriver à 60, Marianne. Jamais je croirais. On t'aime, Marianne. Non, Marianne a un an de plus que moi. Tu sais. Fait que là, elle a fini ses études-là à 40 ans, mettons 39-40. Là. C'est hot. Moi, je shout out. Ça doit pas écouter le podcast non plus, mais mon Richard, avec qui j'ai fait mon bac de 4 ans, devenir prof d'anglais, il avait 44, 45 ans. Ben ouais, c'est ça. Fait que tu sais, là, un cours de 3 ans, mettons, nursing en plus, c'est rough, là. L'ambulance, je veux pas dire que c'est pas rough le cours, mais c'est beaucoup du logique. Tu sais, oui, les protocoles, des fois, sont un peu touchés, mais ça reste... Ambulance, là, d'un œil extérieur, je te dis ce que j'en pense. Toutes les autres jobs, on dirait que les personnes qui vont dans cette job-là, ça fit. Je sais pas ce que je veux dire. Ils ont comme tous le même profil. Ceux qui vont prof ont un peu tout le même profil. Il y a des exceptions. Ouais. Mais quelqu'un qui va prendre une job a pas mal tout le même profil. Ambulance, c'est une job que je pense à tout le monde dans ma vie que je connais qui était sur l'ambulance ou qui faisait son cours. Il n'y a pas un melting pot plus diversifié que de l'ambulance. Moi, je suis... J'ai-tu raison quand je dis ça? Ben oui, parce que moi, je suis complètement d'un extrême de la job, puis il y a du monde qui sont complètement de l'autre extrême. Il y en a de tout bord, tout côté, Je dis pas qu'on est tous pareils dans les autres jobs, ça, mais ambulance, je pense au monde que je connais, puis tabarnak, il y a du monde différent. Tu sais, moi, là, mettons, je fais ma job, je l'adore, là. Puis pour répondre un peu à la question, pour vrai, moi, je pense que c'est la meilleure job au monde, mais c'est la pire job au monde en même temps. C'est la pire job au monde. Moi, je sais que moi, je ferais pas ça. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, dans mes semaines off, tu me verras jamais habillé en ambulance ou avec un t-shirt de paramédic ou un t-shirt de pompier. Ouais. Tu sais, des affaires de même. Je m'habille même pas ici pour m'en aller à la job. J'arrête pas au dépanneur avec mon soute si je travaille pas, tu sais. Il y a du monde qui passe leur vie, mais habillés de même. Ils ont des tucs, des casquettes, des chandails de pompiers. Ils sont trop là-dedans. Ils sont trop fans. C'est drôle que tu dis ça. J'écoute c'est un site des vidéos de Stolen Valor, des gars qui font semblant d'être dans l'armée, Ouais. qui se font confronter parce qu'ils sont en camo au dépanneur. Mais ça, t'en croises partout. Ouais, oui, là. ouais. Du monde qui sont pompiers volontaires, ils ont 24 t-shirts, dont 23 de pompiers. Oh, je connais des profs qui allaient faire l'épicerie avec leur t-shirt du syndicat, on est en grève. Ouais, ça, c'est un limite. Je peux Ouais, j'avoue que ce que j'ai dit, c'est un drôle d'exemple, là, mais tu sais, moi, j'aurais jamais fait ça. Ouais, Moi, c'est j'aurais ça. jamais. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Ouais, je sais qu'est-ce que tu C'est- veux dire. Il y a nous autres, mettons, notre petite gang, on fait notre job, on aime bien ça, puis sauf que quand c'est fini, c'est fini. Là. On fait d'autres choses, puis c'est tout. Il faut, je pense. Vous Ouais, avez, t'as pas le choix, vous avez t'as une pas le job où choix. c'est très important de décrocher, je Ouais, pense. t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et il y a du monde qui travaille dans 2 compagnies qui font 160 heures restés aux 2 semaines, puis qu'est-ce que vous faites à avoir tout le temps le nez là-dedans? Ouais. OK, oui, Ouais. c'est payant, faites de l'over. OK, oui, c'est good. Pour vrai, c'est bien good. Là. J'en fais moi aussi de l'over. J'en fais un de temps en temps, des fois 2 quand ça m'adonne, mais de là à faire même 80 heures sur 2 semaines complètes, ça prend un équilibre. Il faut que je joue dehors. Est-ce que vous voyez le soleil? Faites quoi? On se faisait dire ça à l'université, les profs.
Je sais pas si t'es d'accord avec ça. J'ai tout le temps pensé que c'était vrai à un certain point. Il y a 2 jobs que c'est ta job 7-24. Il nous disait ça, je me souviens qu'un prof nous disait ça. Prof puis police. Parce que si tu croises quelqu'un à l'épicerie, c'est le parent, whatever, t'es le prof de son enfant. Ouais, c'est ça. Faut que t'ailles une allure. Ouais. Moi, j'ai pas respecté. Au début, je respectais ça parce que tu y crois, là, je vais être un bon prof, puis mais après ça a décroché un petit peu, j'allais à l'épicerie en jogging, mettons, là. Mais au début, tu veux garder cette image-là 7-24, même quand t'es pas au travail. Ouais. Prof, puis police. Ouais, je peux comprendre. Police aussi, tu vois une police à la brosse ou whatever, Ouais. c'est comme touché. Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire. Nous autres aussi, ils nous disaient des petites places, là, vous allez pas aller brosser, puis vous croisez des parents, puis ça, puis... Ah, je sais pas. Moi, je tenais ça fucking droite aussi là, quand j'ai commencé l'ambulance. Puis à un moment donné, je me suis mis à m'entraîner. À la caserne, il y a quelques années de ça. Là. On a des bandes TRX, puis une petite push-up, puis ça. Ouais, Puis ouais. je me souviens, j'avais un partner dans ce temps-là, puis il m'avait dit... il fait même plus d'ambulance aujourd'hui. Il m'avait dit... ouais, c'est pas un peu d'échec, on arrive sur le monde, ben, on est comme... On vient de pousser des plates, puis on est tout trempe, puis on a eu chaud, puis... Moi, je pense pas, non. Ben, j'étais comme... Je pense qu'ils vont s'en câlisser. S'ils t'appellent, toi, là, c'est parce qu'ils s'en câlissent de... Ils regarderont pas trop ce que t'as l'air, là, après coder à terre. S'il est gris-vert puis se tient en poitrine, quand ben même tu souffres un peu, là. Mais qu'est-ce que t'aimes mieux? Des boys arrivés qui se sont entraînés ou gros calice qui a de la misère à ouvrir la porte? Ou, Ouais, t'sais- ben, en prendre toutes sortes, là. Ouais, en tu... Non, mais en autant que tu me sortes d'ici. Sors-moi d'ici. Sors-moi d'ici, c'est ça. Si je t'ai appelé, c'est parce que je veux que tu me sortes d'ici. Absolument. Absolument. Fait que c'est ça. Pour notre dude qui veut aller là-dedans, as-tu des conseils pour lui? Check tes affaires comme faut, mon gars. Sois sûr. Check tes affaires comme faut. Si tu vas manquer ta fête, la fête à ta blonde, la fête de tes enfants, des fois. Tu sais à quelle heure tu commences, c'est jamais à quelle heure ça finit. C'est ce que je trouve... c'est une des facettes qui m'impressionne le plus de votre job, là, ça, de... C'est pas votre temps, c'est le temps de la personne qui a besoin de toi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Si je pogne un call, moi, à 6h moins 4, puis je finis à 6h, mais je sais que je suis parti pour 1 heure ou 2 de plus. Ouais. Je lâche un texte à ma blonde vite fait. J'ai un call. Des fois, j'envoie juste une ambulance. Je call, va être late, ou tu sais, on a nos petits codes. Des fois, Elle t'as ou- pas le temps, ouais, c'est ça. Elle aussi, là, des fois, là, elle travaille, puis elle a un gros patient qui arrive. Elle a fini à 4h. 4h15, le temps qu'elle donne le rapport, puis ça, là. Aux soins intensifs. Il y a un patient qui rentre aux soins Ça crie, à puis ça- 3h30, ouais, puis ça ouais. explose. Là. Bon. Bon. C'est Je punch out. Bye-bye. J'avais prévu faire un macaroni, moi, pour souper. Les deux mains dans la poitrine. Bah, si, il est 4 heures. Fait que c'est des jobs de même. Par contre... Et si, ouais, non, ouais, la cloche sonnait, c'était des calices de mon local. Par contre, la journée que tu vas aider quelqu'un pour de vrai, puis qui va te dire merci, puis tu vas leur croiser dans les patates à l'épicerie à Carleton, Ouais. puis qui était mort assis quand t'es arrivé, puis là, il est vivant, c'est la plus belle job sur la Terre. Juste pour ça, c'est la plus belle job sur la Terre. Mais ça peut être le pire job sur la Terre. Pour 1000 raisons. Les deux bords. Es-tu rendu habitué, là, toi, de manquer Noël, manquer le Ouais. jour de l'an? Ouais, manquer- c'est un... Ouais. Je sais que ça fait partie de la job, puis il faut que tu l'acceptes. Ça t'a-tu pris du temps à accepter ça? Non. Parce que ça fait partie de la job. Ça fait Il faut que partie tu de la l'acceptes. job, ouais. Si t'es un gars ou une fille de famille, C'est tough. puis que c'est important pour toi d'être là le 24 au soir, tout le temps, chez ta grand-mère, ça se peut que tu le manques. Ça se peut que ça soit tough. Puis quand tu commences, t'es en bas de l'ancienneté, t'auras pas de vacances dans le temps des fêtes. J'en ai pas dans le temps des fêtes. Puis... 16 ans, je fais oui, ça. c'est ça. Je peux pas en prendre encore dans le temps des fêtes. Ah, c'ti. Non, vous voulez vos fêtes puis vos étés. Allez, prof! C'ti, pénurie de profs. Vous Manque voulez, de monde. vous voulez vos fêtes puis vos étés? Allez, prof. Ouais. Manque de monde. Vous voulez travailler, man, 2 jours de nuit, 2 jours de jour, une soirée de soir, puis déborder, puis un transfert, puis ça. Vous aimez ça? Allez-y, tabarnak. Oh, Lynn. Ça se donne où ce cours-là par ici? Mettons, moi, je voudrais faire ça. Partout à cette heure. Partout. Rivière-du-Loup, Québec-Inon, Ici, en Gaspésie, y a-tu une place qui... Ils ont essayé de le faire à Gaspé 1 an par vidéoconférence pour la théorie puis les pratiques qu'ils faisaient à Gaspé. Oh, ouais. Ça a comme chiaillé, là. C'était pas une grosse cohorte, puis finalement, quand t'en as deux... Tu sais, t'as une cohorte de 8, il y en a 5 qui logent. Là, tu fais comme, ouais, on Ouais. Paye un prof pour ça. paye-tu un prof pour ça? On envoie les 3 à Rivière-du-Loup. tu sais. Ouais, ouais. Fait que je pense que ça roule plus.
Mais ils parlent de peut-être leur faire. C'est parce que c'est ça qui est colissant avec ce job-là. C'est que nous autres, en Gaspésie, quand nous autres, on a commencé, une des seules places au Québec qui engageait, c'était ici. Parce que c'était un projet pilote, puis il manquait vraiment beaucoup de monde ici. Ah. Fait que là, tout le monde est ici. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, les ambulanciers du coin, c'est beaucoup du monde de l'extérieur. Oui. En ce Ouais. moment, il manque du monde pas mal partout. OK. Fait que le monde de l'extérieur, ils viennent pas nécessairement ici. Ceux qui viennent ici, parce qu'ils ont un attrait X, soit familial dans le temps, ou qu'ils trippent vraiment sur la mer et les montagnes. Ou leur blonde qu'on rencontre au cégep. Peu importe, là, Whatever, tu sais. ouais. Ça prend un petit quelque chose pour venir ici, parce que le monde, juste partir de Gatineau pour venir travailler, mettons, à Carleton, ça n'existe plus. Là. Ça n'existe plus. Parce qu'ils en engagent. Ils vont engager à Gatineau. Tu feras peut-être pas toutes tes heures, mais ça va faire pas mal moins chic déménager à 20 heures de chez vous. Là. Il y en a une. On est dans notre petit monde en Gaspésie ici, puis on est habitué de faire du chemin pour se rendre, peu importe où. Je réalise que on n'a pas le même feeling partout au Québec parce que j'étais sur TikTok Live l'autre jour, puis je jasais une fille qui venait de Montréal. Elle a fait des podcasts, des affaires de même. J'ai dit, Chris, si jamais tu viens à Gaspésie, shoot-nous un call, viens faire le podcast. Elle disait, hey, c'est loin la Gaspésie, c'est loin. Voyons. Mais je comprends, quand t'es à Montréal, tout est là, t'as jamais sorti de Montréal de ta vie. Faire 1 heure de char, c'est long, tu sais. Mais c'est ça que des fois je trouve drôle, c'est que faire 1 heure de char, c'est long pour du monde qui habite sur l'île, mettons. Ouais. Je trouve ça loin. Aller à Québec 2h30, c'est loin. Pas tout le monde. Le monde va dire, ouais, c'est pas loin. Hein. Mais il y a beaucoup, moi, j'entends souvent ça. Ben oui. Mais techniquement, tu restes dans. Je sais pas, si je vais dire n'importe quoi. Tu restes dans le coin de Verdun. Puis tu veux te rendre complètement dans le coin de Montréal-Nord, mettons. Bon, tu vas partir de chez vous, t'as pas d'auto. Tu vas partir de chez vous, tu vas marcher un 10-15. Ouais. Station de métro. Pogne le métro, demande là. Après ça, Ah, tu vas c'est sortir, drôle. un petit transfert. Après ça, whoop. Tu remarches un 10-15, c'est arrivé. Ça a pris 45 minutes. T'as toujours bien fait 8-10 km. Le cœur me lève. Ben, tu sais, c'est à la même heure. C'est juste, C'est que, 45 minutes, t'as fait comme il faut. c'est juste que tu fais de quoi, ça a l'air plus vite. Ouais, ben, absolument. Tu sais, quand ils disent que le temps, c'est relatif. Là. Ah, absolument. Tu sais, je te donne un bol de fraises infini avec de la crème fouettée dessus, puis je te dis, t'as 1 heure pour manger autant de fraises. Ça va être le fun, là. Mais vers ça, je te dis, un bol de vite cassé. je t'arrache une dent. Je t'arrache les dents pendant 1 heure de temps, ça se peut que tu trouves ça long, là. Ça va être long encore, lisse. Ouais, C'est ça. ouais. Fait que, vas-y si ça te tente, mais check tes affaires, informe-toi, va voir du monde, tape dans n'importe des casernes, tu vas en pogner, ils vont virer de bord, tu vas en pogner, ils vont te montrer du stock, puis demande au monde qui font ce job-là comment ils trouvent ça. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Chris que t'as des bons conseils. Fin de la parenthèse. Je suis rien que ça, moi. On dirait que j'écoutais pas la fin de ton affaire, là, mais... Je suis un gourou, mon gars. I'm a gurus. Pas la boisson énergisante, là. Chris, j'avais de quoi ici de cool, puis on dirait que je l'ai perdu. Maudit Chris, j'avais un bon jeu. Ah oui, tu m'avais dit ça, Ouais. que t'avais un bon jeu à cause de l'IA, Ah AI. non, on dirait que je le trouve plus. Mon jeu, c'était... Ça sera pas long à rebâtir si je le retrouve pas. J'ai vu un tweet qui m'a inspiré. Je me suis servi de l'intelligence artificielle pour sortir tout ce qui était possible comme chirurgie esthétique, puis les prix, puis il faut s'en choisir 5. Si on était obligé d'avoir 5 chirurgies, qu'est-ce qu'on ferait? Là, j'avais la liste avec tous les prix puis ça, là, mais c'est un peu fascinant. C'est tout entre 8 et 15 000 $, à peu près. Une chirurgie esthétique à cette heure, c'est entre 8 et 15. À peu près, pour tout. Là, le monde va s'ostiner puis vont me dire, mais c'est sûr que tu peux trouver plus cher puis moins cher un peu partout, là, mais en moyenne, là, autour de 10 000 $, tu peux avoir ce que tu veux. La seule qui était fucking plus chère, c'était Grandir. S'allonger les jambes, là, c'est comme 100 000 $. Hein? Ouais. Comme les Japonais, ils ont de l'argent, man. Ils font tout. Ils font tout. Oh, je l'ai ici! Yes. Fuck yeah. Au début, j'avais mis, bon, on se donne-tu un budget, puis après ça, bon, ça devient compliqué. Puis ça, je pense qu'on peut s'en choisir Ouais, ouais. quelques-unes. J'étais en homme de même. Rhinoplasty, le nez, Nez. se refaire le nez. Facelift. Ouais. Jawline contouring ou chin implant, fait que changer la forme de ton menton. Ce qu'on appelle dans le jargon un Zac Efron. Un Zac Efron, ouais. Cheek implants or fat grafting. Tu sais, je te dis 10 000 $, mais c'est 10 000 $ chaque chose que je te dis. Là. Fait que c'est 10 000 $ le menton, 10 000 $ les joues,
10 000. OK. Ça m'a surpris, mais j'ai réalisé qu'en Asie, c'est très populaire. Blepharoplasty. Il change la forme des yeux. Arc! Ouais, ça opère pour changer la forme des yeux. Ils sont moins asiatiques? Il s'ouvre les yeux. Plus. Presque. Mais Ouais. tout le reste est asiatique, man. Ça doit être tellement weird. Des grands yeux bleus. Là. C'est comme si tu pognes un Sharpie, le chien plissé, puis tu le mets plus de plis. Oui. Ça va juste être un chien qui a une hostie de longue robe de peau, man. Tu sais, Changer la forme des sourcils, les lèvres, des implants ou des affaires dans les lèvres, puis facial fat transfer. Tu peux vraiment changer la forme de ta face au complet. Ça, c'est juste la face. On est juste dans la tête. Là. c'est pas... Le corps, la liposuction. Ouais. La lipo, on connaît ça. Fat grafting to body. Exemple, le Brazilian butt lift, un BBL. Ouais. Se mettre du gras ailleurs. Les seins, ça va faire des seins. Un tummy tuck. C'est quoi Tommy Tuck? Tummy tuck, c'est qui t'enlève la bédaine. Ah ouais. T'enlèves la bédaine. Les cheveux. Le laser sur la peau pour enlever toutes les petites imperfections. La peau, tu peux la noircir ou la pâlir. Tu peux tout faire. Des veneers, des dents. Te faire enlever les dents, mettre des fausses dents. Tu peux même changer ta voix. Chirurgie sur tes cordes vocales pour changer ta voix. Nice. Ça me tenterait. T'aimes pas ta voix, toi, hein? Non. Je sais que ça donne rien à entendre ça, mais je comprends pas. Ben, T'as pas une voix si pire que ça. Non, je sais, c'est que quand je parle comme ça, la voix est bien correcte. C'est quand je niaise, j'ai la voix fucking aiguë. Mais c'est que je sais jamais comment le prendre parce que j'entends souvent du monde me dire, mettons, il me voit pas, je rentre d'une pièce puis je pars à rire. Le monde se vire d'abord, fait comme, hey, je savais que c'était toi, je t'ai entendu rire, puis j'étais comme, ah, c'est-tu une insulte, ça? C'est-tu... Non. C'est le fun d'avoir un rire reconnaissable. Moi, je pense que j'ai un rire normal parce que c'est à moi, esti. Non, c'est charmant d'avoir un rire reconnaissable, même si c'est wild, là, même si c'est... Mais toi, t'as pas un rire wild. Chris, moi, il y a plein de monde qui me disent ça, genre, hey, je t'ai entendu T'as un rire, je rire savais que c'était toi. reconnaissable. T'as un rire reconnaissable, mais c'est pas un rire wild. Imite mon rire. Si, ouais. Imiter un rire. Imite mon rire. Ouais, moi, c'est peut-être plus facile. Tape partout, puis... J'avoue que moi, c'est plus facile. Cancel. Ouais, c'est bon. Le penis enlargement surgery. Se faire allonger la flûte. Ça, je savais que ça existait. Chris, ça va me prendre une barouette. Ça, je savais pas que ça existait. Tu peux aussi changer tes gousses. Hein? S'ils sont trop pas égales ou peu importe, tu peux les ramener plus symétriques. Hey, man. On est tous pas symétriques, les gars, mais si t'as vraiment une immense différence, tu peux te faire opérer pour ça. Si ta peau, du scrotum est tout lousse, tout plissé, tu peux faire tighter ça un petit peu. J'ai aucune idée que ça existait. Si, ouais. Des faux muscles. Faux pecs, Ouais. faux biceps. Puis ça, c'est tout entre 8 et 10 000 piastres chaque. Là. Biceps, c'est 10 000 piastres chaque bras. Biceps, triceps, les jambes, faux six-pack. Moi, faux six-pack, là, c'est un qui m'intéresse. Ah, pour dans notre jeu, je parle. ouais. Là. Il n'y a aucune chirurgie qui m'intéresse. Là, on parle de la vraie vie. Dans notre jeu, ça serait un faux six-pack, probablement. J'ai quasiment fini. Il y en a... C'est-tu tout? Bon, on voit le genre, là. Ouais, c'est à peu près ça. Penses-tu à d'autres? C'est pas ça. C'est tout. Tu peux tout faire. Faut... Des tatous. J'ai pas mentionné tatous. des tatous, genre. Juste des tatous. Ouais. On en choisit 5. T'es obligé de changer 5 affaires. Qu'est-ce que tu changes? Je suis obligé. On est obligé d'en faire 5. Je suis obligé. Bon, ben, je vais aller classique, là. M'en mettre des cheveux. Moi, je vais cheveux sur avant de les perdre. Tu commences à perdre, toi. Je commence à perdre, moi. Excusez de te mettre sur le Non, spot, non, mon gars. Chris, ça fait des semaines que je... Excuse-moi, man. Hey, je me C'est... trouve tant de marde. Non, pas en tout. Ok, je suis obligé. M'en mettre des cheveux, même si... Ben, il est pas ma tête. Ah, t'as une belle tête, t'es chanceux, t'as tu fait m'as long. dit, Ouais. Chris, aux 2 épisodes, moi, ils sont écœurés pendant ça. Moi, je vais cheveux. Cheveux. Je vais Tommy Tuck, faux six-pack. Il y en a 2 autres là. Cache la bedaine, plus un faux six-pack par-dessus.
Je suis à 3. Je mettrais pas d'autres faux muscles. Juste le faux six-pack. Ah ouais. Parce que c'est impossible d'avoir un calice de six-pack. Ah oui, c'est possible. Voyons. C'est pour une personne normale, c'est pratiquement impossible d'avoir un six-pack. Né un. Dans le... C'est ça, dans le frigidaire. Ouais, j'ai acheté de la Newcastle. Un 6-pack de Newcastle. C'est pas mal le seul genre de six-pack que je pense avoir dans ma vie, moi, là. Ouais. Qu'est-ce que tu prends d'autre? Cheveux, Tommy Talk, six-pack. Tu sais, j'aime... Je sais que les gars aiment une grosse mâchoire, pis ça, j'aime ma mâchoire, j'aime mon menton. Avec mes deux derniers, soit que j'y vais avec genre gros cul, grosse lèvres. Un BBL pis des hosties de grosses lèvres de suceuse. Là. Tu vas avoir l'air des deux astrophysiciens là, qui sont botoxés, les deux jumeaux, là. Oui. Tu sais qui je veux dire? Oui. C'est deux Allemands, je pense. Ouais. Sont allemands? Il y en a un qui est mort, là. Ouais. Fait que tu y vas avec ça? J'irais avec ça. Moi, je pense que je prends... Hey man, je vais être dull, puis je vais mettre une joke. Cheveux, parce que... Ouais. Logiquement, là, j'aimerais Tous ça. les gars, je pense, prendre. Ben non, mais tu sais, je m'en crisse de pas avoir de cheveux, sauf que si je suis obligé d'en prendre un, je vais prendre celle-là. Ouais. Juste pour pouvoir me refaire des backwaves quand je joue au hockey. C'est la seule raison pourquoi. Si moi, j'aimais ça avoir une backwave. Calice, j'aimais ça. Je me ferais arranger les yeux, man. J'ai pas pensé à mes yeux. C'est sûr, je ferais les yeux. Les yeux, trop tard. Ok, j'enlève BBL pour Non. mes yeux. Gros cul, mais tu vois, t'es pas capable de lire. T'as voulu starter? Fuck. Suce-moi le cul. J'ai pas pensé à mes yeux. Si damn. Bon, Je prie qu'un gros cheveux. cul. Ben moi, dans le fond, techniquement, ça tourne tête épaule genou orteil. Yeux. Yeux, cheveux. Ouais. Je me ferais enlever les dents puis je me mettrais des hosties de belles... J'y vais pas. J'enlève. Ouais. Non, là, t'es... Fuck. J'enlève trader cul pour les yeux. Puis Non. mes grosses babines pour mes dents. Là, tu vas avoir des hosties... Tu vas avoir de la misère à manger ton blé d'Inde, man. Christ, tu vas avoir de la misère, man. Hey, man. Pour vrai, là, t'aurais des grosses babines, plus de dents, je t'inviterais à manger du blé d'Inde tous les semaines. Ce serait épluchette, all you can épluchette ici. Tu peux pas changer. T'as voulu prendre ton gros Oh, cul comme si, Nicki boy. Minaj. Assume-les. Fait que dents, yeux, cheveux. Bon, ok, une liposuction. On enlèverait un petit peu de mou autour de la patente. Là. Ouais. Puis l'autre, c'est vraiment le gag, mais c'est pas tant un gag que ça. Je trouverais ça dégueulasse. Je pourrais plus jamais me mettre en gougoune. Je me palmerais les pieds un peu. Pour nager. Pour nager plus vite. Pour nager, là. Parce que moi, j'ai un kick de marde. OK. Je suis un nageur rapide. Fait que tu cheaterais. Je cheaterais, ouais. J'ai vraiment un kick. J'ai vraiment un kick de marde. là. Comme Michael Phelps. La seule raison pourquoi il a gagné autant de médailles d'or, c'est parce qu'il a les pieds palmés. Peut-être. Pas Oui. sa shape de Aussi- dieu ou ça. Aussi qu'il y a des 14, c'est des palmes. Là. C'est les petites pattes là-dessus. Moi, je suis grand puis je porte juste des 10. Mais tu sais ce qu'on dit? Petit pied, petite chaussure. Ok. Je me dirais que juste me palmer un peu les pieds pour avancer un peu plus vite quand je nage, j'aimerais ça. Parce que je suis fucking bon C'est hot, du ça. haut du corps. T'as été dans le utile au lieu de l'esthétique Ouais. pour ton dernier. J'haïs pas ça. Ouais. Moi, j'ai juste été dans Ah ouais. l'esthétique. Ah ouais. Esthétique. J'ai pas pensé à l'utile pantoute. T'as enlevé du gras, t'as mis des abdos, des babines, un cul, des cheveux. Des cheveux. Ah, elle est loin dans la vie. Les veneers, c'est fucking populaire, là, se faire arracher les dents. Ah ouais. As-tu vu les photos Toi, tu te mettrais des grills. des gros calices de grills comme Paul Wall? Je serais Paul Wall, man. Ah, je suis dole avec mes réponses, man. Mais c'est vraiment ça que je ferais. Je me ferais arranger les yeux, me mettrais des dents. J'y dirais même pas les dents les plus blanches que tu peux, là. Tu sais, dans le Ah, il y en a que c'est too much, là. Ah, il y en a, man. Tu sais. Il y en a que c'est too much, là. Tu sais, ouais, excuse, on s'en va dans le bois. T'as-tu amené ta flashlight? Non, j'ai mes dents. Ah, ok, good. Il fait noir comme s'il est midi, tabarnak. Il fait aussi clair, man, que quand tu sors du Breezebees à 3h du matin à Gaspé.
Pour, Il y a de la lumière sur la rue de la Reine. pour ceux qui savent pas, si vous allez à Gaspé l'été, puis vous sortez au Brise-Bise, puis vous sortez de là à 3h, 3h30, il fait clair comme s'il est midi. Le soleil se lève. Qu'est-ce que le soleil se lève de bonne heure à Gaspé l'été, man? C'est épouvantable. Je te dis, tu sors du bord à 3h du matin, le soleil est dans le ciel haut, man. Haut, là. Faut que tu te mettes la crème solaire, tu sors du bord. Si t'as jamais mangé une roussette au miel enroulée dans le bacon à 3h le matin avec le soleil qui se lève, là. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, tabarnak? L'autre, la semaine prochaine, j'ai fait 50 jours de canot. Hey, Oui, c'est ça, hey, relax. vous avez pas fini une soirée au Brise-Bise avec des colliers hawaïens dans le cou quand c'était pas la soirée hawaïenne? Ben, moi, oui. Tu souviens-tu de ça? Oui. Oui. Zéro, man. Zéro la soirée hawaïenne. Il n'y a rien d'hawaïen. J'étais allé pisser, je me suis trompé de porte, j'ai vu une boîte remplie de stock hawaïen, man. Il a J'avais des sorti de là, colliers, c'était- des palmiers, des ananas dans les cheveux. C'était J'avais le des mardi gras, là. C'était mardi gras, man. Le pire, c'est que j'étais parti 2 minutes et demie. Je me souviens de la face à tout et puis move quand j'ai revenu. Les deux, vous m'avez regardé. En... Ils revenaient Voyons, de Nouvelle-Orléans, tabarnak, là. T'es où, man? Non, ils revenaient de Miami Beach, là, March Break. Là. Le plus drôle, c'est que moi Oh. qui fait comme si c'est bien normal. Puis... C'est pas genre, Ouais, hey les ouais. gars, checkez mon site. C'est genre juste, hey, excuse-moi de prendre une causette. Hostie. Fait que c'était ça, mon petit jeu. C'était des petits jeux de chirurgie. Le tweet que j'avais vu, c'était « T'as 500 000 $ pour avoir l'air de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais comme chirurgie? » Moi, j'étais là, Chris. Avec cet argent-là, je pense que je l'ai déjà dit, je m'engage trainer puis nutritionniste. Ah ouais, c'est ça. Je ferais pas de chirurgie. J'irais... Ah ouais. je mettrais le work, mais j'aurais de l'aide. Là. T'as-tu checké c'était quoi les chirurgies les plus populaires? Ça serait quoi? Les seins. Interesting. Ça doit être sain. Moi, je guess sain. Dents. Je guess facelift. Ah ouais. Dans les dernières années, extrêmement. Les veneers, on dirait que toutes les célébrités s'en font mettre. As-tu vu les photos de quand ils s'y font, parce qu'ils s'y font pas arracher, ils s'y font raser. Les dents? Ils shave les dents, puis il reste juste des petites pointes de rien de bébé. Mais tout le monde prend une photo avec juste les petites dents de bébé, mettons. C'est laid. C'est horriblement laid. As-tu déjà vu ça? Non. Ouais. Je veux pas voir ça. Non, c'est horrible. Puis après ça, ils mettent les fausses dents, puis t'as l'air... Je veux pas voir Steve la Harvey. succulente Hannah Hathaway avec des dents de Carrie Underwood. Carrie Oui, c'est Underwood. ça. Carrie le petit vampire. Là. Ouais, à Stephen King. Carrie Underwood. Chante des tonnes à Nashville. C'est des dents de bébé. Eh Bill. Carrie Underwood. Oh. C'est quelle la plus belle chanteuse de country de l'histoire? Beyoncé. C'est Beyoncé, de loin. Non, t'en as une. Elle a un terrible popotin. Je me souviens pas de son nom. Si j'ai juste ses founes dans ma tête. Non. On va l'appeler Funica. Comment qu'elle s'appelle? Kelly Clarkson était très jolie. Ouais, elle était très jolie. Ben, c'est pas tant country, là. On n'est pas dans Ouais, le c'est pas, country. c'est pas tant que ça. très country. Dolly fucking Parton. Ouais, Saint-Ciboire, la belle femme. Prime Dolly, là. Prime jeune, là. Prime, là. La joke, c'est tout le temps, qui ce qui était Jolene? Ouais. Parce que si le gars a laissé Dolly Parton pour Jolene, Jolene devait être... Elle devait avoir un filet mignon du calice, man. Parce que jeune Dolly, c'était... Ouh. Moi, je me souviens qu'il y avait une des filles... Ah, si, ça va être vraiment trash ce que je vais dire, là, puis peut-être personne ne connaît ce band-là, mais c'est sûr que tout le monde connaît ce band-là, mais... Les Beatles? J'avais comme l'impression que c'était la belle, la brute et le truand, là, dans les Dixie Lee Chicks. Dixie Chicks? Dixie Lee Chicks. Pas Dixie Lee, mais les Dixie Chicks. Là, c'est juste The Chicks. Ah ouais? Ça va être ça? Non? Pourquoi? Personne ne savait ça. Pour voir, si vous vous demandiez comment ça allait la carrière des Dixie Chicks. Ben, Personne ne sait qu'ils ont changé de nom. mon premier, je vais dire fantasme de mère, là, d'une MILF, là, parce qu'il était quand même déjà vraiment plus vieille que vieille nous que autres, moi ouais, quand j'étais ouais. flow. Là. C'était une... Là, je peux pas... Pantoute, Oui, elle était belle, ouais. je peux pas pantoute te dire c'est à quelle Mais des il y en avait trois. une belle, ouais. Mais il y en avait une tout petite, excusez, mais pas très jolie. L'autre était comme moyenne, il y en avait une vraiment belle. Puis elle, je me souviens que elle, c'était mon crush de madame Ouais. quand j'étais jeune, parce que ma mère écoutait beaucoup de country, puis elle avait des albums des Dixie Chicks. Puis j'avais checké l'album à un moment donné, j'étais comme... Je pense que j'aime le country. I'm not ready to
C'était la tune Earl, nous autres, qu'on écoutait Chris sur repeat à la maison. Il tue leur abuseur dans la tune. Ah, ouais. Je me souviens pas de la toune. C'était une grosse tune de female empowerment, là. Ben moi, la seule... Tu me dis, c'est quelle la toune des Dixie Chicks? Moi, c'est elle que je viens de te chanter, que... I'm not... Ouais. Mais tu sais pas qu'ils ont changé. C'est juste The Chicks, maintenant. Ah, je sais pas pourquoi. Ils ont eu un trouble, eux autres, et que... C'est pas la religion ou les présidents ou... Ils ont pris position sur quelque chose, ça a pas passé, là. Ils ont perdu la moitié de leurs fans. Ben, je pense que ça a rapport avec leur changement de nom, justement. Non, il y a de quoi... Non? Il y a de quoi... Il y avait Soit d'autres de choses. religion ou politique qui ont fait que ça a vraiment pas levé, là. Ça, ici. Ça, c'est Earl? Non, ça, c'est Landslide. Ah, ça, c'est un cover de Fleetwood Mac. Ouais. Ok, non. Moi, celle que je pensais, c'est ça, là. Goodbye, Earl. Ouais. Ouais. C'est quoi l'autre Goodbye, que- Earl. The Chicks. C'est quoi l'autre tune? As-tu vu ce que je t'ai envoyé cette semaine? As-tu écouté ce que je t'ai envoyé cette semaine? Non, j'ai pas... Attends, quoi? Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Je t'ai envoyé une toune cette semaine, je me dis, si tu t'ennuies... Ah, Goldie Boutillier? Ouais. Non, j'ai pas écouté. Si tu t'ennuies de Stevie Nicks puis de Fleetwood Mac... Ouais. Ouais? Non, t'as... Tant que ça? Ah, Parce que t'as mis la barre haute en tabarnak. Quand t'as dit ça, là, j'ai dit, je vais m'attendre de faire descendre ça, là. Puis je vais aller l'écouter après. Parce que Stevie Nicks, moi, c'est une des voix que j'entends dans mes rêves, là. je t'aurais pas envoyé ça si ça aurait pas été de ça. Ok, Pas ok. de joke. Pas de joke, man. Allez voir si vous connaissez Stevie Nicks puis Fleetwood. Goldie Boutillier. Goldie Boutillier. Ça a l'air niaiseux. Ouais. Aucun lien de parenté avec... Elle vient de Charlot. Aucune parenté avec Wilfred. Elle vient de Charlot. Elle va être au Festival du Saumon à Hamilton. Goldie Boutillier. La Goldie a l'air jolie aussi, là. J'ai pas cliqué sur la vidéo, mais... On dirait, ouais. On va entendre sa voix. Daddy, I'm in trouble. I think I fell in love. Damn. Ok. Ouais. Goldie Boutillier. La C'est- barre est haute, mais j'entends. J'entends ce que tu veux dire. Stevie Vraiment. Nicks Steel. As-tu écouté d'autres? En as-tu pas Ouais, 2-3. quelques-unes de bonnes? Ouais, ça sonne bon. Ouais, c'est bon. C'est-tu que j'écoutais... Ils appellent ça du country punk rock. Je sais pas comment ça a un titre, ça, ce genre de country-là. Là. Country punk rock, là. Sucez-moi le cul, là. Ouais. Ça sonnait comme du Fleetwood, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'écoutais en m'en venant un matin? La style de... Je la criais dans le char. La toune de... Oh, Phantom... C'est la toune de The O.C. D aussi. Tabarnak. Je l'ai sur le bout de la Ah, langue. California. California. C'est... Hustlers, grab your guns, better waste of time, driving down the 101. California, here we come. Parce que hier, j'ai tombé sur une toune de Chaos. J'ai pas écouté une toune de Chaos, ça devait faire 10-12 ans comme il faut. Je tombe sur une toune de Chaos. I wish I could meet Natalie Portman ou quelque chose de même. Le nom de la toune, je l'ai sharé hier. Puis il sample la toune California de... C'est quoi? Phantom Planet. Ah ouais, hein? Ouais, puis elle est vraiment fucking bonne. Je la ferai écouter tantôt, elle est vraiment bonne. Moi, Chaos, j'ai rien qu'une tune que je connais de lui, on dirait, puis c'est La toune. Crab in the Bucket. Ouais, oui. Mais hard, la toune, elle est vraiment bonne. As-tu écouté la nouvelle toune à Yeah? Non, je l'ai pas écouté. Pour vrai, Ben là, tu peux plus. ils l'ont déjà enlevé. Ils l'ont déjà enlevé. Pourquoi? Ah, t'as fait quelques jours. Ah ouais? La toune est fucking incroyable. Stick est bonne, c'est ça qui est décevant. Mais il dit de la merde. Ben. Les paroles sont juste fucking wild. Non, je veux pas l'entendre de bord. J'ai dit, tu sais, je suis capable de séparer l'art de l'artiste. Moi, là, c'est de la Mais quand provocation. l'art, c'est ça. Non, c'est ça. Non, non. Les paroles, she wanna hop in a Rari, she wanna hop in a Rari, cool, bon.
Tu sais, il y a quelques lines vraiment poétiques qui sont vraiment belles. Mais après ça, ça commence. They're telling me that I'm a bully. I'm anti-Semitic fully. Full antisémite. Ouais. They're saying I'm acting like Hitler. But how am I acting like Hitler when I am a fucking... Qu'est-ce qui rime avec Hitler? Mais il l'échappe, man. Il l'échappe. Ça a été... Là, il est dans le... Ça a été longtemps mon rappeur préféré. Moi, celui-là encore. Pas moi, Mais... Kendrick est on top of that, là. On top. Je montais un matin, puis mettons All Falls Down de Kanye West a parti sur Graduation. Ouais, non, mais c'est que c'est des classiques. C'est des classiques. Pour moi, il va tout le temps être number one. Non. Juste à cause de ça. Moi, je pense qu'il n'a pas fini de faire de la bonne musique, malgré tout ça. Mais tabarnak, là, il a sorti sa tracklist de... Je pense que ça va être... Il était supposé sortir Bully, mais là, je pense qu'il va sortir juste un album de provocation. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est plate. Ce qui est énervant, c'est que les tunes sont bonnes. C'est juste que ses paroles sont fucking wild. Je suis dans ma pause country, moi. Il y a un autre, je veux dire, quelques autres lines. La tune s'appelle World War III aussi. Reading Mein Kampf, 2 chapters before I go to sleep. Non, c'est ça. C'est comme trop. C'est ça, là, il est. Non, c'est trop. Non, j'embarque pas dedans. Rocket. Désolé, Kanye, j'embarque pas. On dit que Sébastien embarque pas là-dedans. Tu pourras lui dire que j'embarque pas dans tes sottises. L'autre pas pire, c'était Rocking swastikas cause all my N-words Nazis. On va arrêter de parler de Kanye West, mais je vais casser le micro en deux. Arrête ça. Puis là, la toune, ça c'est la toune qui a sorti sur Spotify 2-3 jours. Là, elle est plus sur Spotify. Il va la remixer. Apparemment, il va avoir Dave Blunt sur le mix. Ah ouais? Apparemment. À part En tout cas. James Blunt, je connais pas grand Blunt, là. You're beautiful. It's true when I saw your face. Moi, j'écoute du country, moi, c'est en site quand je vais courir. Je sais pas pourquoi, Country mais... en courant, ah ouais. Ouais, c'est un Ouais. peu... Non, tu vas pas parler. Ouais, reste par là. Qu'est-ce qui roule c'est en country là? Morgan Wallen. Du Morgan. L'as-tu vu à SNL? Non. Il a été à SNL samedi passé. Ouais. Il a pas fini les credits. Tu sais, souvent les credits à la fin, Ouais. tout le monde reste sur stage, puis jase, puis se tape dans les mains, puis ça, puis Classique, ta. Bye bye. il est parti walk off en avant de tout le monde. Dans son avion, il a mis une story Instagram, genre quelques heures plus tard, Take me back to God's country. Genre, sortez-moi de New York au plus calice. Il y a quelques bonnes tunes, Morgan. Ouais, j'écoute ça. Je mets un peu la playlist, là. New Country, je sais pas comment ils l'appellent sur Deezer, parce que je sais pas Spotify. là, mais Ouais. Je mets ça, puis je vais courir, puis... La dernière fois que j'écoutais Full de Country, c'est quand je travaillais au BMR, puis je mettais justement des playlists de Hot Country. Puis ce qui était hot comme country dans le temps, c'était Eric Church. Ça dit quelque chose? Non. Je suis pas un fan, là. Pour vrai, j'en écoute pas tant que ça. C'est juste que il y a une tune c'est un site que j'ai aimé. Je peux même plus te dire c'était quoi. Puis quand je suis allé courir l'autre jour, j'ai mis ça. Puis quand tu mets une tune, des fois random, elle te la met dans une playlist qui existe déjà. Ouais. Puis que là, ça a donné que c'était du country. Puis ça a bien été ma course. Fait que je suis comme, je suis un peu superstitieux dans mes mardes. Ben, c'est pas ouais. c'est vraiment pas une superstition, mais j'ai remis cette tune-là avec la même playlist. Puis après ça, je suis allé la rechercher dans un autre playlist. Puis là, je m'ai mis à écouter un peu de country mais je les connais pas tant que ça. Dernièrement, là, on connaît un peu quelques-uns, là, les Luke Combs de ce monde, les John Party de ce monde, ces gars-là, là, mais je peux pas te dire qui chante quoi nécessairement. Là. Je suis loin un peu de mon domaine. Jelly Roll, c'est-tu considéré du country? J'entends ce que tu me dis. Ouais. Je pourrais dire oui. Là. Ouais, il y en a qui le considèrent country. Beyoncé, est-ce que c'est considéré du country? Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'est une vraie question. Est-ce que tu considères les 2-3 tunes qu'elle a faites comme du country? Elle est en train de se faire haïr. J'en ai entendu une. Puis celle que j'ai entendue, forcé d'admettre Ben que ouais. non, je pense pas. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. C'est ça, c'est tellement subjectif. Là, il essaie de mettre le rap. C'est niaiseux ce que je veux dire, mais il essaie de mettre le rap dans tous les styles possibles
Ah, ben oui, mais ça, c'est depuis toujours. Là, as-tu entendu le nouveau rap disco? Oh non. Oh. C'est une pure beauté. Ah, pour vrai? Parce Ouais. que tu me dis ça rap disco pis ça me pue au nez, là. Non, non. Ah ouais? Genre, mettons, pour aller courir, genre, je serais bon, là. For real? Ouais. Il va falloir que tu m'en fasses écouter parce que vite de même, rap disco, ça. Non, j'ai écouté pas mal de. Ouais, la maudite toune à Kanye a roulé souvent cette semaine, le pire. Ah, La stick est bonne. j'essaie de faire la peine dans ma tête pour des affaires de même. Sur YouTube, as-tu vu, il a sorti comme tout l'album Bully? Non. Sur un film. Fait qu'il a sorti un film d'à peu près une demi-heure. Le film, c'est en noir et blanc. C'est un ring de boxe. Puis c'est le garçon à Kanye West, Saint. Saint est dans le ring de boxe avec un gros marteau. Clairement, c'est en caoutchouc, là, mais on dirait un vrai gros marteau. Puis il y a plein de lutteurs qui embarquent dans le ring. Puis en slow motion, c'est juste Saint qui décalisse tout le monde avec la matraque, genre. Puis t'as l'album Bully qui joue au complet Ah ouais. au travers de ça. Kanye a mis ça sur YouTube. Merci, bonsoir. Personne n'a parlé de ça. Personne. Tu vas pas par là. Tu restes là. J'ai vu une parodie que c'était Kanye East au lieu de Kanye Est. West, je veux dire. Ouais. Kanye East qui est exactement la même chose que Kanye West, mais c'est tout du positif qui rappe. Ça me faisait rire, man. Ils ont pris les bonnes tunes là, que tout le monde connaît. Faudrait que je t'envoie ça, faudrait que j'essaie de le retrouver. Ils reprennent toutes les grosses tunes que Kanye West a faites, puis à chaque fois qu'il y a une phrase qui est vraiment ben trop trash, elle change en quoi de vraiment sweet, mais ça fit bien. Puis tu te rends compte que si ça aurait été Kanye West qui aurait chanté ça, ça aurait bien fait pareil. Ouais. Tu sais. J'aurais jamais pensé il y a 2-3 ans quand il a sorti ses projets là, hyper religieux, puis son album de gospel, puis ça. La tune Follow God, je l'ai écouté hier matin. Ouais. C'est très bonne la tune Follow God. Mais sur l'album de Donda, il y a beaucoup de gospel puis Beaucoup de chorale. religion. Il voulait pas que le monde sacre sur Donda. Tu sais, imagine. J'aimais pas. Au début, j'aimais pas cet album-là. Oh, j'adore Donda. Je suis en train de... Ouais. C'est en train de devenir un de mes albums préférés. Il est trop. Je veux dire, tu peux pas tout aimer les tunes, il y a comme 30 tunes. Non. C'est trop long. Mais hostie qu'il y a des bonnes tunes là-dedans. La tune qui a repris le début de Jenny from the Block, là. Oui, ouais, man. Ouais, je man. l'aime, cette tune-là. C'est un génie, ce calice-là. Ça me fait chier, man. Ça me fait chier. Oh! On passe au Patreon. Oui. On va aller passer au Patreon. Cooper, viens-tu avec nous autres sur le Patreon? Cooper, man, il a l'air écœuré de la vie. Il est beau, le chien, là. Ah, c'est oui qui est beau. Il a été comme tannant, mais on voit le progrès, là, par exemple. On voit le progrès. D'après moi, tu fais une bonne job parce Ouais, que... je travaille fort. Là. Ouais. Il y a 10 mois, puis quand on va marcher, je le tiens un petit peu plus serré. Puis là, ça coûte calissement cher de gâterie là, en ce moment pour... Le training coûte cher. Ben, les Golden, c'est le même. Ça marche, Ben oui, ça c'est marche sûr. pas à la punition, ça marche à la récompense. Ben, tous les chiens, je pense. Là, Tu sais, d'habitude, tu arrives ici et tu sautes dessus 15 minutes. là c'était beau progrès matin. Là. Ouais. Beau progrès. Bravo, Coupe. On travaille là-dessus. Des fois, c'est tough. Quand il y a assez du monde qui aime vraiment beaucoup, c'est plus tough, là, mais... Comme son big friend Willis. Ouais, c'est dans son top 3 d'humains préférés à part la famille proche. Are you a good boy? Toi, puis ces deux mamies. Ouais, ça a l'air qu'il aime les mamies, hein? Ces deux mamies, man, là, Tu m'as dit ça. ils décompensent. Mesdames et messieurs, merci énormément de nous avoir écoutés. On va continuer la conversation sur le Club Ouvrier Podcast Patreon. La semaine prochaine, manquez pas l'épisode avec Martin Zibo. On a jasé, c'est un peu plus sérieux, mais on a ri des bonnes shots aussi. Mais tabarnak, il est intéressant. Fou. Fou raide. C'est un ami qui est... On n'est pas du tout pareil. Puis c'est un ami proche, là. Je pense que moi et lui, on pourrait pas être plus différents. Mais quand même, il y a beaucoup d'affaires qu'on se ressemble. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore cet humain. C'était fascinant pour vous teaser un petit peu. On a parlé, là, Martin a fait le Canada en bicycle sur 100 jours. Il a fait Tour de Gaspésie l'hiver, en Tour- bicycle. 50 jours de canot, failli crever. du canot. Non, c'était vraiment une conversation fascinante. Fait que vous pognerez ça la semaine prochaine. Sinon, pour ceux qui sont sur le Patreon, on s'en va finir la conversation sur le Patreon. Bye! Bye.